Eh bien, salut tout le monde. Bon, on va parler du nouveau casque d'Apple, qui n'est pas encore sorti, hein. Calmez-vous, il n'est pas encore sorti. Le prix, je vous le dis exactement, c'est 3499 dollars. Dollars, je précise, et non pas en euros. En euros, il y aura les taxes, il y aura etc. Et du coup, on va plutôt taper dans les 3800 euros. Voire 4000, certaines personnes le disent, mais bon, on ne sait pas le prix en euros, clairement. Après, on va parler du FOV du casque. Il faut savoir que le FOV, bah, on le connaît pas. Genre, on ne connaît pas du tout. Il n'y a aucune information sur ça. Les gens se posent la question du FOV. Normalement, il sera supérieur au Quest 2 et au Pico 4. Heureusement d'ailleurs, pour le prix. Après, niveau pour ceux qui ont des lunettes, alors là, par contre, il y a un truc qui va fumer, c'est qu'ils ont dit en gros, acheter des lentilles correctives simplement pour le casque. Voilà, en gros, tu mettras des lentilles sur le casque et comme ça, tu enlèveras tes lunettes, tu mettras ton casque, ça sera déjà corrigé avec le casque. Voilà. Bon, ça sera un supplément, hein, faut pas déconner. Mais en gros, c'est ça, ou sinon, tu portes des lentilles sur tes yeux directement, ça va plus vite, limite, ça coûte moins cher, je pense. Après, pour ceux qui se posent la question, encore une fois pour lunettes, parce que j'ai des lunettes, donc voilà, je réponds quand même à ces questions-là. C'est aussi, en gros, ça, un décalage envers le casque, vous savez, pour éviter de rayer votre casque Quest 2 Pico 4. Là, il n'y a aucune information qui a été dit. Je pense que c'est directement fait d'office. Bon, alors, ils vont proposer un truc, mais il n'y a rien du tout qui est dit, donc ça, je ne pourrais pas vous répondre. Niveau manette du casque d'Apple, il n'y en a pas. En gros, ce sera que des gestes. Donc, les gestes, en gros, il y a un head tracking dans le casque. Si tu regardes à gauche, ça va sélectionner l'application de gauche, tu regardes à droite, ça va sélectionner l'application de droite, etc. etc. Niveau mouvement, c'est ça. En gros, tu pourras sélectionner une application comme le Quest 2, etc. Et en gros, c'est ça. Les gestes, ça sera ça. Tu auras plein de trucs. Après, tu pourras connecter ton MacBook. Il pourra, en gros, remettre les images de tout ton MacBook. En gros, l'écran du Mac ou du MacBook, comme tu veux, hein, sur ton casque d'Apple. Pareil pour l'iPhone, pareil pour l'iPad. En gros, ça va refléter tout ce que tu fais de l'iPad sur ton casque. Ce sera un écran secondaire ou copier-coller l'écran, bon, ce sera comme tu veux. Donc ça, c'est vachement cool. Niveau processeur, c'est du M2 et niveau 3D, c'est du R1. Je regarde ma petite fiche à côté, hein, même si j'ai rien noté dessus, mais bon, c'est pas grave. Niveau écran, c'est du OLED 4K pour chaque œil. Pour chaque œil, je précise. Hein. Chaque œil sera du 4K OLED. Il faut savoir que ça sera en autonome, donc ça sera pas obligatoirement branché à un Mac ou etc. Ça sera vraiment du autonome apparemment. Et encore, je dis apparemment parce que le casque en soi il est pas sorti donc on sera pas à 100% sûr. Mais apparemment c'est du autonome. Donc ça sera supérieur au Quest 2 largement et au Pico 4 en autonome. Et je parle en non branché un PC. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est que, ah oui, à propos, ah oui, celle-ci là, on va parler d'un truc qui fâche, un truc qui énerve beaucoup de monde. On va parler du câble. Alors oui, il y a un câble au casque. Si t'enlèves le câble, bah ton casque fonctionne plus, tout simplement. Le câble, rassurez-vous, il n'est pas soudé à l'appareil, c'est-à-dire que si tu plies ton câble, imaginons la fiche barre, etc., elle est tordue, le câble pourra être enlevé. Donc c'est un câble en gros qui utilise la technologie MagSafe. C'est un truc magnétique en gros, hein. Tu poses ton casque et hop, c'est magnétique quoi. Donc voilà, il y aura une batterie externe. Niveau batterie externe du casque, pour ceux qui se posent la question, on le met où la batterie externe? Et bah ça sera tout simplement dans votre poche. Ouais, c'est quand même bizarre pour un casque à 3500 balles. Genre, il dit, ouais, mettez dans votre poche la batterie externe. Yes. Ouais, donc en gros, ils ont rien prévu. Il n'y a pas de sangle et tout à mettre. Non, c'est vraiment dans ta poche. Bien sûr, il y aura des accessoires pour vendre plus d'accessoires, hein, t'as compris. Mais clairement, il n'y a rien qui est prévu avec. Donc c'est mis dans ta poche, clairement. D'un côté, le positif, c'est que tu pourras changer ta batterie externe. En gros, tu pourras en acheter une sur le site, une autre, donc une deuxième batterie externe. Et tu seras tranquille. Le côté négatif, bah, c'est qu'il y a un putain de câble, quoi. C'est chiant d'avoir un câble. Voilà, c'est peut être pénible. Bon, après, bon, c'est qu'un câble. Après, bon, tu vois, tu fous derrière et tout, il y aura forcément des trucs. Et il y a un truc qui ont été dit dans la keynote, c'est que on pourra simplement changer la sangle. Quand on a pu le voir, la sangle en fait du casque, il pourra être changé. Ça, je pense, c'était un message en gros pour les fabricants de type sangle Quest 2, genre Kiwi Design, etc. Il y aura forcément des sangles qui vont arriver avec des batteries externes, donc il n'y aura pas d'inquiétude pour ça. Mais encore une fois, il faudra rajouter de l'argent avec le casque, qui je rappelle coûte 3500. Après, ça peut coûter, enfin, ça peut valoir, enfin, ça peut, enfin, c'est cher, oui, c'est cher, c'est sûr. Ça peut sembler cher, mais je tiens à préciser que en VR, quand on marque pro, c'est vraiment pour les pros. Hein. C'est pas comme les iPhone Pro où c'est pro, mais c'est pas complètement pro quoi. Là, c'est vraiment un truc professionnel en soi. Donc niveau jeu, niveau du type, je sais pas, les jeux, je sais pas, Ringroom, bref, des jeux, bah il n'y a pas grand chose qui a été annoncé sur ça. Il y a quand même été mis en avant Apple Arcade,
qui est un service payant d'Apple, 5 € je crois, je sais plus tous les prix. Mais voilà, il n'y a pas eu de grande annonce dessus. Par contre, ce qu'ils ont dit, c'est que tout l'Apple Store, une grosse majorité de l'Apple Store sera pris en compte dans le casque. Donc il y aura énormément d'applications, pas de problème pour ça. En gros, je m'explique. Là, c'est un truc qui est compliqué à expliquer comme ça. En gros, simplement, imaginons que c'était un écran, tu vois. Et bah, que le casque, ça simplement refléter l'écran en fait en VR. Imaginons, je sais pas, imagine, il n'y a pas ma main qui accroche, bah, ce sera un écran VR tout simplement, hein. Et ça sera en gros, tu vas jouer en 2D avec ton casque bah, AR. En gros, tu auras l'écran qui va être reflété dans la réalité en plus grand. Tu pourras choisir la taille de l'écran, etc. Je vais vous montrer des images, mais en gros, c'est ça le délire. Si j'ai pas la flemme de mettre une image, parce que je t'avoue, j'ai un petit peu la flemme. Mais voilà, en gros, le truc. Il n'y a pas grand chose à dire sur le casque. Ce qui nous manque comme information, c'est surtout le prix en euros, même si je pense que quasiment personne va l'acheter ici, sauf les gros youtubeurs qui vont vouloir le tester, et à ce moment là ça va être top. Mais la grande question, c'est le FOV, putain. On sait pas le FOV, on le sait pas du tout. Il y en a qui disent du 120 degrés, c'est qui me semble qui semble peu quand même pour de la AR, la réalité augmentée. Ça me semble très peu. Il faut savoir que ça sera évidemment en couleur, en très haute définition, il n'y a pas de souci. Ah aussi, il y a un truc que vous devez savoir, c'est que dans la keynote, vous allez voir pas mal de, je pense, de photos bientôt sur les réseaux sociaux. On peut voir le casque, en gros on voit nos yeux. Il faut savoir que ce n'est pas transparent. Ça, on nous a mytho, ce n'est pas transparent, hein. Les gens qui disent oh c'est trop bien, du coup en gros, il y en a plein qui pensaient qu'en gros c'était une sorte d'écran transparent, et on verrait une ultra haute définition du coup, puisque ce serait pas des caméras. On mettrait un truc vert dedans. Non, c'est un écran, les gens. C'est un écran, calmez-vous, c'est un écran. Donc, il y a un écran incurvé sur le devant du casque qui permet d'afficher nos yeux. Alors, ce sera pas des yeux dégueux, hein, ce sera plutôt un effet de profondeur et tout, ce sera bien foutu. Mais c'est un écran. Voilà. Donc, on va avoir des caméras. Bon, il y a quand même des caméras de profondeur, pour ceux qui se posent la question, comparé au Pico 4, qui a aussi la couleur en AR, qui quand même est éclaté, on va pas se mytho. Même si le casque est bon, mais là l'Apple aura simplement des caméras profondeur, donc on aura pas cet effet qui bouge comme ça. Tu comprendras si t'as un Pico 4. Et pour ceux qui ont le Quest 2, ça sera pas en noir et blanc, ça sera en couleur. Voilà à peu près ce qu'il y a à dire sur le casque d'Apple. Alors oui, il n'y a pas énormément de choses à dire, c'est vrai. J'ai utilisé les informations qu'on a. Je vous mettrai à la fin maintenant des images en gros de tout ce qu'il y a. À propos des keynote, etc. Après, je vous mettrai un lien en description pour directement regarder la keynote. Ça sera à la fin, vous avancez la vidéo, vous regarderez tout. C'est traduit en français. Et puis voilà, tout simplement. Donc pour ceux qui ont aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça pourrait vachement m'aider, je compte sur vous. J'aurais dû demander dès le début, j'ai oublié. J'ai demandé rapidos, mais j'aurais dû forcer un petit peu. Il y en a pas mal qui regardent les vidéos, mais qui ne s'abonnent pas et ça m'aide pas beaucoup, c'est galère. Du coup, faut savoir que j'ai le casque Pico 4 et le Quest 2. J'ai prévu de faire des vidéos dessus, n'inquiétez pas. Pour ma chaîne Twitch, actuellement elle est en pause, parce que je me concentre plutôt sur la chaîne YouTube, même si je suis encore un petit peu en retard, mais bon voilà. Bon allez, miaou miaou les gens.